Presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, le président de la Fédération française de patinage artistique ne démissionnera pas, il s'est exprimé. Votre réaction, Marlène Schiappa? Tout d'abord, première chose, c'est une question de principe, pas une question de personne, pardonnez-moi. Deuxième chose, je trouve choquant qu'on mette en cause ma collègue Roxana Maraciano qui s'est engagée et que je soutiens pleinement. Troisième chose, c'est pas une question de morale, c'est une question de droit. Et d'ailleurs, Nietzsche le disait très bien, page 414, paragraphe 3, alinéa 2. Pour autant, il faut, quatrième chose, faire porter le chapeau à M. Gaillet. Non, il ne faut pas lui faire porter le chapeau, mais il doit prendre ses responsabilités. Je soutiens entièrement sa demande de la ministre des Sports, Roxana Maraciano. Et d'ailleurs, dans le livre Le consentement de Vanessa Springora, page 213, alinéa 5, paragraphe 2, elle le souligne, il y a des agressions dans tous les milieux, dans le cinéma comme ailleurs. Et d'ailleurs, je soutiendrai le ministre de la Culture, Franck Hiester, lors des Césars, qui a fait beaucoup contre les agressions sexuelles. Nia Dominique Besnéard, que j'adore et avec qui je suis en total désaccord. C'est anormal que lors de pratiques d'excision sur des LGBT, lors de viols de masse avec des personnes qui harcèlent, quelle que soit la religion, d'une jeune fille de 16 ans, dans le cadre de l'échange que j'ai eu avec le président, que je n'ai pas pour habitude de révéler dans le dossier du deuil périnatal. Oh là là. Ah bah dis donc, la Roxana, elle patine bien, hein. Super, elle a pas glissé une fois, dis donc. Elle est prête à mettre un tutu et faire le Day Nice avec moi sur mon spectacle. Hein. À toi, Juju. Merci beaucoup. Allez, on va retrouver Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actualité. Oui, pardonnez-moi. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Très heureux de vous retrouver avec mon écharpe couleur terre battue. L'actualité, c'est bien sûr, on l'a dit depuis ce matin, nous le savons, malheureusement, le décès de la légende d'Hollywood, Kirk Douglas. L'acteur... Obstacle rapido, bonjour. Dis donc, alors là, ça me fait quelque chose, Pierre Douglas, dis donc. Pierre Douglas. J'ai bien connu, il venait dîner chez tonton, il nous imitait Georges Marchais. Taisez-vous, El Kabash. C'est pas ma question, mais c'est ma réponse. Excusez-moi, c'est nul, mais j'ai fait des oraisons funèbres, mais moi, je suis pas imitateur. Je fais des oraisons funèbres, voilà. Allez, 3-4. Tu es parti, toi, l'inimitable Pierre Douglas. Tu es passé du caveau de la République au caveau tout court. Oh là là, non, et aujourd'hui, Frédéric, pardon, on voulait pas vous interrompre, mais ça avait l'air important pour vous. Mais c'est Kirk Douglas qui nous a quittés. Kirk Douglas. Kirk. Oui. Kirk Douglas. Oui. Ah, ok. 3-4, je On m'adapte. recommence, allez. Tu es parti, Kirk Douglas. Ah, donnez-moi la fiche. 103 ans, tu es parti trop tôt, fauché en pleine éternelle jeunesse. Et de 20 milieux sous les mers, tu passes 20 milieux dans le firmament. Oh, que c'est beau, Frédéric. Ah ben, j'allais pas dire, tu passes les 20 milieux sous les mers et 20 cm sous la terre. Hein, je sais me tenir quand même. Oula, oui. Bon, ben c'est bon, hein. On va arrêter là. Merci Frédéric. Grosse tension entre les députés de la majorité et le gouvernement. Des députés qui n'ont pas apprécié qu'Emmanuel Macron leur reproche de manquer d'humanité, alors qu'ils n'ont fait que suivre les consignes de vote du gouvernement. Bonjour François Hollande. Oui, bonjour, Madame Julie, Monsieur Béliard, Montané. C'est drôle, monsieur Béliard. Et dis donc, cette présence du gamin vire au grotesque. Quoi? Franchement, Madame Roche-Chalon, ouvrons les yeux. Les députés qui votent n'importe quoi pour plaire au président. Moi, je peux vous dire que jamais, au grand jamais, je ne me serais retrouvé dans cette situation. Je n'ai jamais eu un député qui m'a obéi. Et la couture sur le pantalon. Non, vous vous souvenez, ça frondait dans tous les sens. On se rend compte aujourd'hui que c'était un âge d'or. Bah oui, on passe. Oui, là, c'est à vous de répliquer. J'étais tellement brillant que je vous ai hypnotisé. Même M. Cabrol est ailleurs, dans son avion avec Bluetooth. Je suis perdu, mes pages sont pas numérotées. On va parler de députés. Oui, Donc... forcément. Il suffit de suivre le fil des lignes, vous savez, même sans numéro en bas des pages. Vous savez, quand vous lisez un livre, Serge Leclerc, vous feuilletez, vous passez d'une feuille à l'autre, même sans regarder le numéro. Vous savez que la suivante est souvent celle qui succède à la précédente. Monsieur Hollande, donc on parle de députés paralysés. Ne commencez pas par la quatrième de couverture. Commencez par la couverture. Bon, on parle de ces députés paralysés par l'aura d'Emmanuel Macron. C'est un peu ça. C'est ridicule. Moi, je peux vous garantir qu'aucun de mes députés n'a jamais été paralysé par mon charisme. Alors, qui est fautif à votre avis? Emmanuel Macron, bien évidemment. Il leur a donné
une consigne. Et il se plaint qu'elle soit suivie. Et c'est quand même le premier président qui se plaint qu'on fasse ce qu'il demande. Mais si. Bon, vous ne comprenez pas. Madame Roche, au moins, a compris, cher Ombline. Bon, Monsieur Béliard, je vous explique. Ça vous arrive de demander à vos enfants qu'ils rangent leur chambre. Hein? Oui, Est-ce qu'une fois que c'est fait, vous les engueulez? Non. C'est jamais fait. Hein? Oui, c'est jamais fait. Ça m'étonne pas. C'est un tel bordel dans votre patinage que chez vous, j'imagine ce que ça doit être. Oh, tel bordel dans votre matinale. Non, mais ça va. Ils sont à l'écoute. Non, moi, à l'époque, je ne me plaignais pas qu'on fasse ce que je demande. J'en profitais plutôt, vous voyez. Oui, ça arrivait Voilà, peu souvent. ça, c'est faut moins dire. drôle que la chambre de M. Béliard. Bon, ben, on va vous laisser. Hein. Merci, Monsieur en prie. Hollande. Merci beaucoup. Allez, on va recevoir maintenant Emmanuel Macron. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, au sujet des municipales, la circulaire de Christophe Castaner a été retoquée. On parle de plus en plus d'un éventuel remaniement. Hein. Mais pourquoi le garder si ses résultats ne sont pas bons, Castaner? Parce que, Monsieur Castaner, Oui, monsieur. Oui. parce que je l'ai dit, je l'ai demandé au gouvernement, il faut faire preuve d'un peu plus d'humanité. Donc je garde Christophe Castaner, car vous savez, il me rappelle Pépette. Pépette. Oui, c'est mon chien de quand j'étais petit. Comme Castaner, Pépette avait un mauvais bilan en matière de délinquance et de sécurité, car Pépette gardait mal la maison. Il ne faisait peur à personne. Il avait un physique assez quelconque, le poil marron terne, il n'était pas très intelligent, il avait le regard vide. C'est fou les points communs entre Pépette et Christophe. Mais bon, quel bonheur le matin. Vous savez, quand il vous amène vos pantoufles et votre journal Le Monde, la truffe au vent. Bah, Pépette ou Castaner? Non, Castaner. Non, Pépette avait gardé une certaine dignité quand même. Bien, figurez-vous que je ne suis jamais résolu à le faire piquer. Pépette? Non, Castaner. Encore qu'un jour, peut-être, je ne sais pas. Allez, bon. Un petit mot sur le décès de Kirk Douglas, décédé aujourd'hui à 103 ans. Oui, 103 ans. 103 ans. Comme quoi, il faut arrêter de m'emmerder avec les retraites. Hein, nous les cheminots, on est fatigués à 55 ans. Oh, les gens qui vivent jusqu'à 103 ans. Vous imaginez, vous réalisez ce que ça coûte? Que ça coûte un pognon de dingue. Non, je vais décaler l'âge pivot de 10 ans. Merci, Kirk. Et merci, Monsieur le Président. Le coronavirus continue de sévir. Les vols vers la Chine sont annulés sur plusieurs compagnies aériennes. Et l'usine Airbus chinoise est à l'arrêt. Oui. Bonjour, Mme Julie. Bonjour, Ombline. Bonjour, Mme Fulpon. Bonjour, Ségolène Royal. Oui, bonjour, Monsieur Béliard. Bonjour à tous. Bien écoutez, je dis vive le coronavirus. Oula. Et pourquoi? Enfin, un véritable écolo. Hein, voilà, ça fait des années qu'on attend quelque chose d'efficace pour l'écologie. Mais voilà, aucun homme politique n'a limité le trafic aérien, ni le trafic routier, ni le tourisme de Moss. Hein, mais voilà, un petit virus de rien du tout. Et hop, on respire à nouveau. Il n'y a plus de trafic nulle part. Si je suis élu, j'étudierai sérieusement la piste de l'écologie bactériologique. C'est l'avenir. Ah bah, on n'avait pas envisagé la chose sous cet angle, hein, je peux vous dire. Oui. Mais écoutez, le coronavirus, c'est quand même l'organisme vivant le plus écolo après moi. Hein, je suis, oui, parce que je suis un petit peu le coronavirus français. Hein, 30 ans que je fais tousser les socialistes. Si je pouvais, je ferais du coronavirus mon Premier ministre. Voilà. Ou le président de mon association. Hein, Désir de France, avenir de la planète. Désir de France. Désir. Mon deuxième, du plaisir. Allez, Marlène avec moi. Mon troisième, c'est avenir. Et mon tout, c'est me faire rire. Merci Ségolène Royal. Magnifique, elle vous va très bien cette chanson. Allez, on en vient au scandale des agressions sexuelles dans le milieu du patinage. Le président de la fédération ne compte pas démissionner, il l'a redit hier. Philippe Candeloro, on imagine que vous êtes remonté là encore. Hein. Ah bah ouais, c'est sûr que je suis remonté. Je suis remonté dans... Bah ouais, je suis remonté en votre studio pour vous parler. Si je vais pas parler sur le trottoir, hein, sinon ils n'entendent pas vos auditeurs qui écoutent. Voilà, non, mais ce que je suis monté pour vous dire que je suis remonté ici pour vous dire que je suis furieux. Alors moi, parce que moi, en fait, j'étais tranquillement en train de faire la promo de mon spectacle Holiday on Ice. Ouais. Parce qu'on a 2 groupes scolaires qui viennent, on leur a fait demi-tarif. Et ouais, on leur fait demi-tarif. Mais vous, si vous venez, bon, bah, excusez-moi, mais c'est 60 balles quand même. C'est plein pot. Parce que, bah ouais, vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des scolaires. Hein. Ouais, Bon, ok. enfin, même s'il y en a qui mériteraient d'aller à l'école. Hein. Oui, bon. Bon, enfin, bref, tout ça pour dire que moi, je fais mon travail, j'entends le président de la Fédé
dire qu'il va pas démissionner. Bon, ben voilà. Vous pensez qu'il manque de morale? Ah non, là, celui qui n'a pas le moral, c'est moi qui n'a pas le moral. Non, mais je veux dire, vous n'êtes pas d'accord avec lui, quoi. Ah non, moi je dis qu'il faut qu'il démissionne. Ah oui. Bah, moi je veux bien le remplacer. Enfin, dès que j'ai fini Holiday on Ice, c'est un super spectacle, hein, il faut le voir. C'est un spectacle. D'ailleurs, c'est un peu comme le concert d'Angèle. Hein. Oui, bon, donc. Mais faites pas gagner les places parce que moi je les offre pas les places. Oui, Il faut rater parce que- c'est 60 €, on a compris. Il Non, faut payer la glace et tout. Faut mettre Donc- il faut la clim et tout, Ok, machin. ok, ça ok. coûte un Donc, pognon. vous pourriez c'est dingue. prendre, Moi je m'en sors limite. Hein. C'est pour ça que je voudrais faire un président à Fédé parce qu'au moins ça fait des revenus réguliers. Quoi. Bon, vous voudriez prendre le relais, donc. Hein. Vous pourriez prendre le relais à la tête de la fédération. Ah non, le relais, c'est. Moi, mon sport, c'est le patin. Le relais. Non, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien glisser et courir. Non, moi, non, mais je pourrais le remplacer, oui, parce que lui, c'est plus le président de la fédération des sports de glace. Là, c'est le président de la fédération des sports dégueulasses. Jeu de mots, c'est comme Montané. Bravo. Montané. Ah ouais, il m'a tout appris, Mathieu Payard.